Bien s'alimenter le matin. Vous avez des gruyot, des œufs, du pain de blé. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Il faut vraiment, là, puis pas arrêter de penser que c'est rien que la drogue qui fait les physiques. C'est le contraire, c'est pas la drogue qui fait les physiques. C'est l'attitude de la personne, l'alimentation de la personne, la qualité de vie de la personne. Mm-hmm. Puis je pense que si les gens voient ça comme ça, verraient ça comme ça, il y aurait beaucoup moins de personnes qui parleraient contre ça, puis de tabous, puis des choses comme ça. Vous parlez d'alimentation, là, je sais que vous êtes en préparation d'une grosse compétition bientôt, si ma mémoire est bonne, c'est au mois de novembre. Oui. Quel type de régime que vous faites pour arriver avec un pourcentage de gras qui est très, très bas? Faible. Ce que je fais, là, c'est, tout dépendant, voyez-vous, ça va être la 114e compétition que je fais dans ma vie. Fait que j'ai eu toutes sortes de diètes. Mais moi, je n'étais pas un culturiste qui montait beaucoup son poids jusqu'à 50-60 livres over. Il y en a qui prennent 50-60 livres, puis qui redescendent après ça. Moi, j'aime mieux, j'ai toujours fait ça, par exemple, durant toute ma carrière, aller plus que 20 livres, puis prendre 3 mois pour la perdre tranquillement. Au lieu de prendre 60-80 livres, puis d'y aller avec un régime draconien. Draconique, drastique, qui va... c'est en plein ça. Fait que, mais si on y va comme ça, on a beaucoup plus de chances d'arriver découpée, prête, puis sans se priver trop. Mais moi, c'est sûr, on coupe les sucres un petit peu. On coupe tout un petit peu, surtout les produits laitiers. C'est pour ça qu'il faut prendre des suppléments vitaminiques lorsqu'on en coupe trop. Une journée type, qu'est-ce que vous prenez, exemple? Qu'est-ce que vous mangez matin, midi, soir? Le repas de Gilles Bellemare, là. OK, un McMuffin, 2 Big Mac. Non. Pas tout à fait. OK, le matin, premièrement, je me lève puis je prends un verre d'eau avec des suppléments vitaminiques, de la multivitamine puis de la vitamine C. Un peu plus tard, je prends un bol de gruyot avec de la protéine. Et je mets de l'eau dedans. Quand je suis en période off-season, je mets du yogourt, là, mais là, non. Là. Après ça, à 10 heures, je prends, avant mon entraînement, je prends préparation de protéines de petit lait. Mm-hmm. Ensuite de ça, je m'entraîne. Après ça, je prends une autre préparation de protéines. Là, je dîne au midi, c'est des légumes verts surtout. D'accord. Pas de carottes, pas de piment, c'est trop sucré. D'accord. Avec une portion de viande de 8 à 10 onces. Ça peut être de la viande maigre, du poisson. Du poisson, du poulet, du bœuf, oui. Ça peut être des œufs même aussi. OK. L'après-midi, je prends une collation, peut-être un petit peu moins sucrée que l'avant-midi, parce que plus vous avancez dans la journée, moins il faut de sucre. Donc, les dames qui ne veulent pas engraisser, il faudrait qu'ils arrêtent la consommation de sucre à 3-4 heures. D'accord. Puis qu'ils consomment les fruits le matin. D'accord. Puis tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre. C'est pour ça que les gens engraissent, parce qu'ils mangent tout ce qu'il ne faut pas le soir. Ils prennent de l'alcool le soir, ils prennent des choses sucrées le soir, ils prennent toutes sortes de choses. Donc, ces petits excès-là, on devrait, tant qu'à les faire, c'est plus profitable de les faire le matin ou le midi. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Plus près l'heure du coucher arrive, plus il faut réduire sa consommation de sucre. Puis le soir, je prends souvent, une fois par semaine, je mange des pâtes, je mange du riz ou des pâtes de blé entier avec la sauce tomate. Et le soir, avant de me coucher, je prends un autre protéine. Est-ce que, en période de préparation pour une compétition comme ça, est-ce que vous vous permettez une journée pour tricher? T'sais, une bonne pizza all dress, est-ce que vous pouvez ou c'est vraiment non recommandé? Pas le dernier mois. Pas le dernier mois. À moins de vraiment avoir trop perdu de poids, là, à ce moment-là, je mangeais des pâtes. Comme ce midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé une salade de tiède de poulet. Salade tiède de poulet, il y a un peu de pâte là-dedans, il y a des tomates séchées, il y a du poulet, il y a de la salade. Fait que c'est pas aussi riche qu'une lasagne, quelque chose de même, mais ça me permet juste de
conserver mon poids et de ne pas le perdre. D'accord, d'accord. Puis ce soir, je vais manger du poisson, du filet de sable. D'accord. Et après plus de 100 compétitions comme ça, je sais que vous avez déjà fait une petite retraite, vous avez été juge déjà dans une compétition, puis ça vous a redonné le goût de retourner sur les planches. Où vous trouvez votre motivation et la discipline de continuer à faire du culturisme comme ça? C'est l'amour du métier. C'est l'amour du métier. C'est parce que j'aime tellement compétitionner, j'aime tellement aller là, me rendre là, être en arrière dans la salle. On appelle ça le backstage en anglais. Mais de rencontrer du monde qui pratique la même chose que moi. Puis c'est comme une bonne drogue. C'est comme une drogue. C'est comme quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est sûr, c'est plus fun. Puis il y a un but avec ça. D'accord. C'est parce qu'il y a un but. Moi, je veux un but. On s'en fait tout. Et votre but pour la prochaine compétition, c'est quoi? Est-ce que vous visez première place, deuxième place, troisième place? Comment vous entrevoyez la compétition? Tu vises toujours haut. Il faut toujours viser le plus haut. Puis si ça n'arrive pas, bien, écoutez, c'est sûr que... Mais au moins, il faut toujours viser le plus haut. Mais là, je vise encore plus haut parce que là, c'est la première compétition que je vais faire. On appelle ça Pro-Am, cette compétition-là. C'est la première compétition que je vise que je vais dans ma catégorie d'âge. D'accord. Cette année, j'en ai fait une au mois de mai. Là, j'étais contre des gars de 35 ans. Il est vraiment trop gros pour moi. Donc, j'ai fini 10e sur 16, mais l'année passée, j'avais fini aussi 16e sur 22. Et cette année, c'est des gars de mon âge. C'est pour ça que je pense... Les chances sont meilleures. Je pense que d'être plus au niveau de compléter la compétition dans les 3 premiers. Et là, sans indiscrétion aucune, vous êtes rendu à quel âge, vous, monsieur? Vous avez 50 ans, corrigez-moi si je me trompe. 56. Vous avez 56 ans, donc là, vous allez compétitionner dans la catégorie 50 et plus. À 60 ans. D'accord. C'est parce qu'il y a une compétition de 60. Ah, OK. Dans 4 ans, je pourrais faire l'autre. Et puis comment, est-ce qu'il y a une certaine rivalité entre athlètes quand il y a des compétitions comme ça au travers le monde, où il y a quand même une certaine fraternité entre personnes qui pratiquent le même métier? Les deux. Je te dirais que les deux, quand on est en arrière dans la salle de réchauffement, on se parle tout, on échange des choses, puis on a beaucoup de plaisir. Tu sais. Quand on arrive en avant, là, c'est comme des joueurs de hockey, ils sont dans la chambre, genre, quand ils arrivent en avant contre l'autre équipe, il y a un peu d'adversité, mais pas déplacée, pas malsaine. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu montres ce que tu as fait pendant le gymnase pendant les 3 à 6 derniers mois, l'autre le montre aussi, puis il y a des juges en avant, puis que le meilleur gagne, c'est tout, mais il n'y a pas de il peut y en avoir, il y en a eu dans les années, avec le fil d'années, des mauvais perdants, mais ceux-là sont pas remarqués parce que il n'est jamais bon d'exprimer sa colère, puis ça sert à rien. Écoutez, on passe à l'autre chose, il aurait fallu que j'exprime ça. Il y a plusieurs concours que je pensais de me tasser mieux que ça, mais les juges n'ont pas décidé. Mais c'est ça, il faut l'accepter. C'est ça, c'était ma prochaine question. C'est plus difficile quand c'est un sport comme le culturisme où c'est 3 juges, 12 juges qui évaluent notre performance. Parce que des fois, si exemple, on n'aime pas la face du culturiste qui est sur quelqu'un, ça n'aidera pas. C'est un peu comme le patinage artistique ou le plongeon où ça prend des juges. C'est un peu comme ça. Parce que si la personne en patinage artistique n'aime pas le style d'un aussi, elle peut perdre des points aussi, elle peut être un petit peu défaveur, mais c'est le système de juge comme ça, c'est les inconvénients, mais on vit avec ça.